Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce magazine, les débats congolais. Nous allons parler d'un certain nombre de sujets, le lancement de la construction des rocades par le président Tshisekedi. C'était le samedi à Mongafula. Il sera question aussi de la mission que Vital Kamerhe va effectuer au Canada. Enfin, il sera question de la présence des militaires blancs dans la garde rapprochée du président Tshisekedi. Ce sont ces 4 petits sujets-là qui seront passés au peigne fin au cours de l'émission de ce jour. Chers partenaires DigiLink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec DigiLink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur DigiLink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez digilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez DigiLink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, DigiLink est pour vous. www.digilink.com. Kala ezalaki soki ozo voyager ozana kin ozo kende poto tozana poto ojungo Kinshasa so ozana eloko ya kotindela mutu kala ezalaki il faut luka mutu wana opesa eloko po amemela ndeko na yo mais lelo oyo makambo nyonso wana ekomi digitalisé avec DigiLink makambo échangé lelo oyo ozana sapatu ozana chemise ozana colis songolo olingo tindela mutu na Kinshasa to oza na Kinshasa ozana eloko olingo tindela mutu na poto kende na site ya DigiLink fongola compte na yo na site wana kanga photo ya colis na wana tia yango na kati ya DigiLink fixe prix na yo okomona batu oyo bakozala na ba voyage ya kosala bakozwa colis wana bamemeli yo yango boyokani prix et puis bamemeli yo colis wana DigiLink ayena innovation wana pona kosunga bandeko voyage na yo ezofuta yo osombi bien na yo cher oza na kilote na DigiLink okosala mbongo isifika kota na site wana okomona batu bazali ko poster babiloko na bango oyo bakolinga kotinda soit na poto soit mutu aza na Kinshasa alinga tindela mutu eloko na ye na poto bokende na site ya DigiLink bokomona lelo oyo makambo nyonso za facilité voyage na yo ezali ko futa yo. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau des invités. À ma droite, il s'appelle Nikofai Mbikai, procureur près le peuple. Il est responsable du combattant.net, un média en ligne. Nikofai, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, estimé Charlequin. Je vous laisse la première de présenter mon co-débatteur. Je salue tous les téléspectateurs de Amen TV en général et ceux de Le Débat Congolais en particulier. Nous sommes là pour parler Congo, rien que Congo, pas de l'Allemagne d'Afrique. Je ne saurais m'en passer de rappel national. Laissez-moi d'abord le temps de recevoir un autre invité. En face de Nikofai, il y a M. John Kolela, député honoraire. Il est cadre de l'UDPS. John Kolela, bienvenue. Merci Charlequin, le plaisir est partagé. Je salue les téléspectateurs et je remercie aussi mon co-débatteur d'être présent pour un débat constructif et éducatif. Et je dirais que l'Allemagne de l'Afrique dont on parle, il ne faut pas que vous suiviez les gens qui sont en train de vous berner à autre chose. Le Congo peut jouer le rôle que joue l'Allemagne en Europe parce que le Congo est au centre de l'Afrique. Il peut jouer le rôle de plaque tournante au regard de ses potentialités et de ses capacités. Donc si nous faisons des efforts, nous pouvons jouer ce rôle-là, le rôle que joue l'Allemagne pour l'Union européenne, nous pouvons le faire pour l'Afrique. C'est aussi ça. Le Congo est déjà devenu Allemagne d'Afrique ou bien il est en voie de devenir et dans combien de temps? C'est ce que je dis. L'Allemagne n'a pas été construite telle qu'elle est aujourd'hui pendant 5 ans. C'est le fruit de la durée, parce que les facteurs, évidemment oui, le facteur temps c'est un facteur très important dans le cadre du développement et de la production. On ne peut pas prendre un pays qui depuis 1960 est dans les conflits, qui a accumulé beaucoup de retard dans les réalisations des choses et prétendre les transformer dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans.
on peut mettre le base qu'il faut parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui aura des répercussions même dans les générations à venir. Très bien. Donc si on peut mettre les bases aujourd'hui, c'est toujours bon. Merci beaucoup, honorable. Nico Faye, le président Tshisekedi a, pour résoudre les problèmes d'embouteillage monstres que nous avons enregistrés à Kinshasa, a lancé les travaux de construction des rocades, des routes de contournement à Mongafula, 70 km, 270 millions de dollars, une route de deux voies, de part et d'autre. Il y aura aussi des passerelles, 4 pénétrantes, un projet ambitieux, hein, Nico Faye. Merci beaucoup, estimé. Comme je le disais, je ne saurais m'en passer de rappel national que mon peuple retienne qu'à ces jours, ça fait 740 jours depuis que la cité de Bunagana a été abandonnée par le régime de Kinshasa. Nous disons 740 jours et Bunagana est prise à titre symbolique. Parce qu'à ces jours, il n'y a pas que la cité de Bunagana qui échappe au contrôle de Kinshasa. Kinshasa et Bunagana qui est une cité du territoire de Rutshuru. Et aujourd'hui, le M23 et le consort ont déjà élargi leur champ, leur périmètre d'activité, de contrôle. Et à Kinshasa, on est à autre chose. 155 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé, étant donné que le mandat de 2019 avait commencé le 24 janvier et les mandats étant de 5 ans, si vous faites le calcul, vous allez comprendre que les mandats qui avaient commencé le 24 janvier 2019 n'avaient pas atteint 5 ans. Il avait été écourté. Moins de 5 ans. De combien de temps? Il avait été écourté. Non, mais de combien de temps? Il faut que les gens... 4 jours. Ça aussi. 4 jours. 4 jours. Donc vous vous souciez trop de ces 4 jours-là? Bon. Toi, vous avez beaucoup de soucis pour les 4 jours-là. Toi, tu es juriste, non? Je vous pose des questions, tu oublies que le délai joue un grand rôle en droit. Ah, donc les 4 jours-là? Est-ce que vous savez que tel que vous êtes là, ici... Vous aurez voulu qu'il y ait un prolongement de 4 jours ou bien... Pas prolongement. Le mandat commence le 24 janvier 2019. Les mandats étant de 5 ans. Faites le calcul. Et ça avait commencé, en 2019, ça avait commencé quelle date? Le 24 janvier 2019. Le 24 janvier. Le mandat étant de 5 ans. Faites le calcul. Ok. Et vous vous souciez trop de ces 4 jours. Écoutez, moi, si vous voulez gérer, je vous comprends, vous les mobutistes. Je me rappelle à l'époque du Zaïre ici, on n'avait pas la culture des textes. Mais on dit le mandat est de 5 ans. Quelle est la raison qui puisse vous donner, alors, que vous pouvez évoquer, quelle est la raison que vous pouvez évoquer pour qu'on réduise, qu'on écourte le délai? Il y avait quel danger? C'est-à-dire, vous n'étiez pas sûr de vous-même. Ah bon? Pour les 4 jours. Pourquoi avoir écouté? Ok, allez-y alors. Qui a qualité? Allez prolonger un peu de 4 jours pour... Pas prolonger, respecter les délais constitutionnels. On a vu une cérémonie le 20 janvier. On a vu une cérémonie dont on ne sait même pas nommer si c'était une élection, s'il y avait une nomination, s'il y avait cooptation, s'il y avait hérédité ou bien un coup d'État. Je peux me permettre de vous poser un peu une petite question par rapport à ça, parce que vous relevez quand même une question importante. En 2011, le président Kabila avait prêté serment à... Vous connaissez un peu la date de la prestation de serment? Mes frères, je suis pour qu'on fasse un peu les calculs. Je suis en train de me poser la question. Moi, je donne un cas de figure. Donnez l'explication par rapport à ce cas de figure. Le pays n'est pas géré par rapport à Kabila. Toi, tu vis pour Kabila. Est-ce que moi, je vis pour Kabila? Est-ce que je vis pour Kabila? C'est-à-dire, vous ici, vous voulez tout copier de Kabila. J'ai vu votre modèle aujourd'hui. Bon, alors... Vous faisiez tuer les gens ici qui étaient indemnes.
Qui tuait ces gens-là? Vous faisiez tuer les gens. Qui tuait ces gens-là? Vous faisiez tuer les gens. Par qui? Qui les tuait? Attends. Vous savez, vous connaissez la notion de l'État? Lorsque vous mentez les gens, vous incitez les gens au trouble. Vous avez fait croire à mon peuple que la Constitution, ici, vendait le pays. La Constitution, ici, passait au référendum. Batekimok. C'était vous ici? Alors, non, s'il te plaît. Et aujourd'hui, vous vous enfreintez cette Constitution. Est-ce que tu peux me donner une seule disposition dans la Constitution actuelle, du 1er au 229e article, une disposition qui vend la Constitution et le prix, parce que dans un acte de vente, tu vas avoir le prix. Et le prix là-bas. Mais vous ici, vous avez fait tuer les gens ici. merci beaucoup. Mais on vous pose un moyen de droit pour dire qu'est-ce qui vous a donné droit d'écourter le mandat. Vous commencez à dire non, André Kabila. Vous, pour vous justifier, vous devez citer le nom de Kabila. Merci beaucoup, Nico Faye. Merci beaucoup. 669 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Akabound est victime de l'intolérance. 64 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement et jour J-6 qui nous sépare de pour l'indépendance, 60 aujourd'hui, nous sommes 64e anniversaire de l'indépendance. On attend le défilé, mais il faut rappeler à mon peuple que ça fait 5 ans que le régime a fait oublier aux Congolais qu'on célèbre, on commémore la fête de l'indépendance. Répondez maintenant à ma question par rapport au lancement des travaux. Bon, ce qu'il faut souligner est que lorsqu'on a la charge de la République, tout dirigeant a toujours tendance à lancer des travaux, à faire exécuter les ouvrages. Mais ce qui est important n'est pas nécessairement de lancer les ouvrages, mais ce qui est important, c'est la fin de ces ouvrages. Il faut souligner que les travaux lancés rentrent dans le cadre du contrat chinois qui révisité. Que je finisse, c'est le contrat chinois. Révisité. J'ai dit ceci. D'abord, il faut qu'il y ait d'abord les principales. S'il n'y avait pas eu ces génies-là de penser ainsi, si on vous avait suivi, on n'en serait pas là. Nous suivre où? Qu'il fallait penser que nous avons des potentialités. Nous n'avons pas les moyens. Qu'il faut aller négocier avec celles-là qui donnent les capitaux. Voilà, aujourd'hui, ça doit profiter à qui? À la population. Mais hier, on a fait croire à mon peuple que ce n'était pas une histoire pour la population, c'était pour l'individu Kabila. Aujourd'hui, Kabila... Avec des clauses léonines dans les contrats chinois. S'il te plaît. J'avais assisté à un débat houlé à l'Assemblée nationale à l'époque. Nous devons aider ceux-là qui... C'était vraiment du troc en réalité. Oui, écoutez, d'abord, il y a eu un premier mensonge. On ne donne pas l'argent liquide. On ne donnait pas l'argent liquide, mais on a fait quoi aux gens que non, on détourne l'argent. On ne donne pas l'argent liquide. D'abord, le premier mensonge est que le régime de Mobutu a fait croire aux gens hier que non, on détournait l'argent. Comment on peut dire où on ne remettait pas la liquidité? Alors, premier mensonge. Et que voilà aujourd'hui. Vous n'êtes pas au courant des millions de dollars qui ont été détournés par rapport au contrat chinois. Qu'est-ce que vous appelez détournement? Attention. Ici, faisons un débat d'idées. Parler de la surfacturation. Surfacturation et non détournement. Ah, vous reconnaissez la surfacturation? Écoutez, quand on fait un débat d'idées, il faut que l'opinion retienne quelque chose. Tu reconnais la surfacturation? Par exemple, je ne pouvais pas moi accepter que les tronçons Cohydro jusqu'au... Boulevard Triomphal. Jusqu'à Kassavoubou, à la veine de Libération. Je crois dépasser jusqu'à même... Le boulevard Triomphal partant du Saint-Louis jusqu'à... Oui, les montants qu'on avait annoncés à l'époque, non. C'était... C'est seulement ça, vous reconnaissez seulement ça? Non, je dis pas, j'évoque un cas parmi tant d'autres. Je dis, il faut reconnaître qu'il y avait soit il y avait défaillance de suivi, soit c'était convenu. Parce que ça ne pouvait pas se concevoir. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir est que
Les contrats chinois, tant décriés hier, c'est les mêmes contrats chinois qui continuent à produire ces effets. C'est pour vous dire que lorsqu'on est gérant, lorsqu'on est un big manager, lorsqu'on est méga manager, il faut aussi avoir la vision. Donc vous avez apprécié quand même les lancements de ces travaux. Écoutez, c'est pour trouver des solutions d'embouteillage. Hein. Oui, écoutez, moi tout acte. Et puis maintenant, il revient de reconnaître que Kabila avait vu très loin qu'il faut, comme nous n'avons pas de liquidités, mais nous avons des matières qui sont sous sol. Alors pour cela, il faut aller auprès de ceux-là qui ont les liquidités pour qu'ils viennent le faire. Merci beaucoup, Nico Faye. Il faut souligner que Rocade fait partie de la suite logique du contrat chinois de Kabila. Et Rocade a été déjà prévu depuis 2014. Par la CGT. Là, M. Nico Nzao l'a reconnu dans son discours. Honorable, vous aurez 8 minutes comme Nico Faye pour rebondir à ce qu'il a dit, si vous avez quelque chose à dire là-bas. Mais comment avez-vous trouvé le lancement de la construction des rocades par le président Tshisekedi? Ça sera pour 2 ans et demi. Hein? 2 ans et demi, ce n'est pas 3 ans. 2 ans et demi. Et puis 272 millions de dollars. Ça va relier beaucoup d'autres routes déjà ici à Kinshasa. Vous êtes satisfait de voir ces grands travaux lancés par le président Tshisekedi? Évidemment, je suis satisfait. Je regrette le fait que les citoyens de la République intellectuelle que nous sommes, nous réfléchissons en termes des individus pour parler de projets de tout un pays. Ce n'est pas Kabila qui nous construit cela. C'est la République à travers vos impôts à vous. Ce n'est même pas Tshisekedi. En termes de moyens, c'est l'argent qui nous revient, nous, peuple congolais, notre richesse, qui va le faire. Parce que Kabila, tout son salaire, il est allé construire à Kingakati, il n'a pas construit pour nous, le peuple. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est vrai que les gens peuvent émettre des idées pour trouver les moyens afin de le faire, mais ils ne les font pas avec leurs propres moyens de poche. C'est l'argent du peuple. C'est nous qui construisons notre pays. Il n'y a pas un président qui va le faire. Le contrat chinois, si nous l'avons contesté autrefois, ce n'est pas parce que le contrat est chinois ou bien parce que les Chinois devraient le faire. C'est parce qu'il y avait des magouilles. Les magouilles en termes de surfacturation, les magouilles en termes de vol, même moi je le confirme, et des détournements, parce qu'il y a ce qu'on appelle le pas de porte. Le pas de porte, la GECAMIN devrait en bénéficier, mais c'est entré dans les poches des individus. C'est ce qu'on appelle les détournements. Et parler de cela aujourd'hui, crier sur les chaînes de télévision pour prétendre avoir raison, ce n'est pas les cris qui donnera raison. C'est les arguments que vous allez avancer qui vont faire que vous ayez raison ou pas. Est-ce qu'on a donné les pas de porte? Est-ce que les pas de porte sont arrivés à 100% aux institutions qui devraient les encaisser? C'est là où vous devrez parler, mais parce que vous en avez honte, vous avez voulu échapper à cette lecture-là pour prétendre qu'il n'y a pas eu de détournement. Il y en a eu. De deux, les problèmes des intérêts que les Chinois exigeaient. Ils vont nous construire les routes de quelle hauteur, ou bien les infrastructures de manière générale, de quelle hauteur, et pour gagner en termes de troc les minéraux, de quelle hauteur. Si vous dépensez par exemple 1 milliard pour récupérer 9 milliards au retour, c'est du vol. Voilà là où était le problème. Le contrat n'est pas mauvais en soi comme contrat, mais c'est le contenu du contrat qui peut faire problème. Lorsque vous exagérez vos intérêts, voilà. Donc, la vision de Kabila, la vision n'est pas mauvaise. C'était un visionnaire. Tout le monde. Qui est le président au monde qui n'est pas visionnaire? On peut avoir une vision. Le problème, c'est l'exécution et la manière de mettre en place cette vision-là. Si votre vision, c'était de qu'on vous construise les infrastructures de 1 milliard pour que vous payiez 9 milliards, la vision reste vision, mais est-ce qu'elle est bonne? C'est vrai qu'on va construire. Quand on va construire, on va en bénéficier, mais on va en bénéficier au prix des douleurs et des sacrifices. Et tous ceux qui disent que tout ça, c'est Kabila, ils ont raison de le dire aujourd'hui? On continue toujours à récolter ce que Kabila avait. C'est lui qui va remplacer Tshisekedi, continuera aussi à récolter ce que Tshisekedi va s'aimer. La gestion de la République, elle est continuelle. Il faut commencer par s'aimer. Voilà, il commence encore à me déranger. C'est ce que j'avais refusé autrefois. Vous avez aussi placé un mot ici. J'ai placé un mot. Vous avez aussi placé un mot ici. Écoutez-moi très bien. J'ai commencé par le premier point. Je dis que Kabila a bénéficié de ce que Mobutu avait sémé. Quoi? Tout ce qui est resté là, tout ce qu'on a trouvé là, c'est Mobutu qui avait fait aussi en son temps. Tout ce qu'on avait, parce que la République démocratique du Congo existait. Je reviendrai avec argument de taille. Oui, oui. Donc, chaque successeur hérite de prédécesseurs. De quelque chose. Évidemment, oui. C'est ce que je dis. Et ici, nous avons hérité d'un contrat chinois. Il y aura des choses qui seront faites, normalement, oui, mais au prix de beaucoup de douleurs et de sacrifices, parce qu'on en a beaucoup volé aussi.
Ça, c'est une évidence. Qui nous a apporté 7 milliards. Évidemment. Parce que si on ne revisitait pas là, on ne devrait pas avoir les 7 milliards. Et tous ces travaux-là, même si on en parle, ils étaient au point mort quand Kabila était encore au pouvoir. On n'en parle plus. Mais au moins parce qu'on est là, on a bousculé et on a repris. Donc il faut reconnaître la part de chacun. 7 milliards de dollars. 2. 740 jours de Bunagana, oui, c'est vrai, c'est trop. C'est une guerre qui nous est imposée. Mais du temps de Kabila, la guerre que nous avons aujourd'hui a duré plus de 30 ans, si je ne m'abuse pas. C'est-à-dire qu'il y avait toujours les CNDP qui étaient quelque part, les RCD qui étaient quelque part, le MLC était quelque part pendant un temps. Donc c'est pour vous dire que c'est une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, la guerre de la balkanisation, depuis 1960, on en parle. Du temps de Kabila, les Bunagana a été occupé pendant une année. Évidemment, oui. On est déjà 2 ans. Hein? C'est simplement la durée, mais c'est toujours occupation. D'accord. C'est toujours une occupation. Ça, c'était le régime de Nico Faye. On avait occupé, les RCD avaient occupé, même Goma. Oui. Le MLC avait occupé pendant autant de temps. Mais dire aujourd'hui, parce que c'est 764 jours, parce que c'est le régime de Tshisekedi, et pour le monstre que vous avez créé, donc nous avons hérité de ces problèmes-là que vous avez laissés. Oui. Le M23 existe depuis 2012. Quoi qu'ils ont déposé les armes en 2013. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire du Rwanda. Vous ne voyez pas qu'on doit quand même carrément changer le discours parce que l'ennemi commun a été identifié. Hein? L'ennemi commun, et là, si on parle de M23, cela ne veut pas dire qu'on exclut le Rwanda. Le Rwanda est en train d'agir à travers le M23, ça nous le savons. Nous savons cela. Mais pour dire que le M23 est là, c'est depuis 2012, même avant 2012, parce que c'est l'enfant du CNDP. Le CNDP, c'est l'enfant de RCD, ainsi de suite. Donc, ce sont les gens qui ont toujours existé depuis longtemps et qu'ils ont leurs revendications. Leurs revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Même si la guerre a repris aujourd'hui, mais les revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, c'est un problème que nous avons hérité de vous. Et parler des Kabound en prison, oui, c'est normal. Quelqu'un qui commet l'infraction doit payer les prix. Vous êtes juriste, il y en a autant. Pour vous, vous ne reclamez pas tous les autres. Vous ne me donnez pas les noms ou bien le nombre de jours de tous les prisonniers. Commencez à donner pour tout le monde. Moi aussi, j'ai des grands frères qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui pour avoir commis des infractions. Et vous voulez dire que parce que c'est Kabound, donc pour lui, on doit commencer à compter. Hein? Je vais donner les noms de mon grand frère pour que tu commences à compter à partir d'aujourd'hui. Et fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance, oui, c'est normal. Nous avons passé un peu beaucoup de temps. Il n'y a pas eu de défilé, évidemment, oui. Il faut comprendre d'abord la circonstance. Nous sommes pendant la période de Covid qui nous a pris 2 années. N'oubliez pas cela. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Toutes les autres fois qu'on a voulu organiser des fêtes, les gens ont décrit pour dire que c'est de l'argent dilapidé aussi. Si le chef de l'État comprend la déclaration ou bien les soucis du peuple qui dit qu'au lieu de dilapider l'argent dans des fêtes pour rien alors que nous en avons besoin pour payer. Défilé, ça peut coûter je ne sais pas ce que ça peut coûter, mais néanmoins, chaque fois que cela a été proposé dans la population, dans l'opinion, on donne l'idée que ça coûte un peu beaucoup cher pour rien. On ne peut pas commencer à organiser des fêtes lorsque Bunagana est encore entre les mains des rebelles, lorsqu'à l'Est, nos populations sont en train de souffrir. Et si vous voulez organiser la fête, parce que l'indépendance, c'est aussi la fête, n'oubliez pas. Non, mais le défilé, ce n'est pas quand même une fête. C'est une occasion où... C'est une occasion. Ces défilés-là, c'est vrai que ça demande le moyen. C'est aussi un moyen d'éduquer. Mais dans la population, au regard de ce qu'il y avait Covid et toute la période qu'on a traversée... Est-ce qu'il y en aura ces 30 juin ici? Je ne sais pas, c'est le gouvernement... 6 jours, hein. Au juste, c'est 6 jours que nous allons discuter avec vous sur 6 jours sur un plateau. Non, il reste 6 jours, je vous rappelle. Avant 6 jours, il y en avait une année. Il avait même parlé de 4 jours, vous n'avez pas touché les 4 jours là. J'étais en train de parler parce que pour moi c'est inutile. Parler de ce jour parce qu'il y aura l'indépendance, je vais dire quoi? Je vais dire qu'il y aura fête ou bien il y aura marche, il y aura quoi? Et puis ça fait quoi? Ça ne fait rien dans ces cas-là. Donc le gouvernement de Mme Judith est là, oui, ça fait autant de jours. Le gouvernement vient de prendre les choses en main il n'y a pas 2 semaines, parce que la reprise s'est passée, je pense, le 14 ou le 15. Aujourd'hui, nous sommes le 25, ça fait 10 jours. Donc je pense que chacun est en train de se mettre en place pour commencer le travail. Et par rapport au problème des routes qui seraient à construire, nous félicitons le chef de l'État, surtout l'impulsion qu'il a donnée. Et je crois qu'il faut qu'on fasse des choses dans le respect des normes, parce que ça ne servirait à rien de faire comme Joseph Kabila, qui lui avait des chantiers uniquement à Kinshasa. Mais nous, au moins, nous avons des chantiers à travers toute la République, parce que là, chez moi, le Kassi, je ne connais pas un seul projet durant les 21 ans du régime passé. Pas un seul. Ah bon? Pas un seul, je vous assure. La route Kolwezi-Lubumbashi, c'était du temps de Kabila. Les ponts étaient sur le Lualaba, le fleuve Congo, à Kolwezi. J'ai bien parlé de l'Ikassi. J'ai dit que moi, chez moi, l'Ikassi, je ne connais pas. D'accord? Je parle de l'Ikassi, je ne parle pas du Katanga. Je dis bien l'Ikassi. Alors, nous, au moins, nos chantiers sont sur toute l'étendue de la République. Et je souhaiterais que le président Félix puisse corriger certaines erreurs du passé, dans le sens où il ne faut pas qu'on nous construise des routes à usage unique. Vous regardez ici dans la ville de... Il y aura 3 services de contrôle, hein, évidemment. Des contrôles aussi mixtes. Il ne suffit pas seulement de les déclarer dans la bouche, mais il faut que ce soit des services techniques qui ont la capacité de dénicher et de corriger les choses comme de la manière qu'il le faille. Ça
ça nous aiderait que vous construisez même 12 km seulement, mais qui peuvent durer 200 ans, que de nous faire 260 km qui vont durer une année. Parce que regardez tout ce qu'on nous a fait durant les 5 chantiers. Du moment où Kabila devrait laisser le pouvoir... 5 chantiers. Toutes les routes sont parties avec lui. Toutes les routes sont parties avec lui, évidemment. Toutes les routes ont disparu. Même les boulevards du 30 juin, quand même, ça va aussi. Évidemment, l'ensemble, donc la grande partie des routes et d'infrastructures a disparu ensemble avec son départ. Pourquoi? Parce qu'on construit les choses en tâtant. On estime que parce que je suis là pour faire les trompe-l'œil, on fait toute une route là. Après une année, vous constatez déjà qu'il y a déjà les trous qui commencent et après 2 années, ça disparaît. Ça servirait à quoi des routes pour recommencer à zéro? Vaut mieux faire des choses de manière durable pour que ceux-là qui vont venir après vous puissent trouver au moins une base et qu'ils puissent compléter au lieu de recommencer comme on nous a donné aussi la charge de recommencer. Donc je pense que les services qui sont mis en place, les députés, l'IGF et tous les autres services de contrôle par rapport aux moyens de l'État, je pense qu'il faut que chacun puisse avoir un œil très regardant pour que les infrastructures qui seront érigées pendant ces mandats soient les infrastructures qui vont au moins durer très longtemps. Les 4 jours du mandat écourté, vous n'avez pas touché ça? Les 4 jours du mandat écourté... Même si vous avez déjà dépassé de 2 minutes, oui. Non, ce sont des débats inutiles pour moi, pour parler des 4 jours, parce que la Constitution dit qu'on convoque l'électorat 30 jours, plutôt 3 mois avant la fin du mandat. Et quand on en convoque déjà, si vous terminez les choses à temps, vous restez assis à la maison en attendant pour commencer, je pense que c'est un débat inutile. Très bien. Alors, Nico Faye, un débat inutile. C'est une conclusion de l'honorable Collé. Là, il a dépassé les 3 minutes, hein, je dois le souligner. Mais revenons un peu à ce qu'il venait de dire ici. Contrat chinois. C'est un contrat, un scandale du siècle. Comment est-ce qu'un contrat négocié ici par du temps de Kabila, on peut les revisiter pour dégager 7 milliards de dollars, Nico? Vous savez, c'est scandaleux. Hein? Mes frères, la diffamation, l'intox, le mensonge, le calomnie ne profitent pas. Avec 7 milliards de dollars, vous ne voyez pas que Kabila a été vraiment... Non, mon frère, je vais revenir à ça, mon frère. Néanmoins, moi et vous savons que dans un contrat, on prévoit toujours une clause, comment on appelle ça, une clause compromissoire. C'est-à-dire, dans l'exercice, dans le déroulement du contrat, une des parties peut revenir au contrat. Ça, c'est tout à fait normal en droit, mon frère. Il ne faut pas suivre des gens qui n'ont aucune culture des lois. Non, mais il avait fallu que l'UGF se mette au travail. Non, pas écoutez, évitez-nous. Faux, ce n'est pas scandaleux. Ce n'est pas négocier ce contrat-là en ces termes-là. S'il te plaît. Et les Chinois étaient mis. Le comble avec vous, c'est lorsque. Moi, je ne vous pose pas de questions. Le comble avec vous. Pouvez-vous d'abord commencer par dire qu'il faut être visionnaire, génie pour penser à cela? Mais il a reconnu ça sur ce plateau. Je peux répliquer si vous permettez en ordre. Je peux aller en ordre, accordez-moi une minute sur ça, sur cette aspect des choses. Si on peut être visionnaire, oui, on peut être visionnaire. On peut être visionnaire en son temps. Vous ne pouvez pas nous demander, nous, ne pas être visionnaire en votre temps parce que c'est vous qui avez la gestion. Nous, on ne pouvait pas réfléchir à ce moment-là en votre place. C'est parce que c'est vous qui dirigez. Si c'est nous qui vous précédions, vous devriez voir aussi notre vision en son temps avant vous. C'est-à-dire quoi? Vous qui voulez... Nous, en tant qu'UDPS ou bien en tant que il y a une vision là-bas. Permettez. Je vais dire vos visions ici. Que, si tu n'es pas courtois vis-à-vis des chefs de l'État, je vais vous dire vos visions. Si tu n'es pas courtois vis-à-vis des chefs, vos visions. Alors, si tu n'es pas courtois vis-à-vis des chefs, ce débat doit s'arrêter. Je t'exige le respect envers le chef. Il parle de l'UDPS. Il n'a pas cité l'UDPS. Alors, je dis ceci. En son temps, Kabila nous a précédés au pouvoir. Il est normal que sa vision soit en première avant la nôtre. Parce qu'il nous a précédés. La vision de Mobutu était avant celle de Kabila. On ne peut pas dire que parce que Kabila a eu la vision avant nous, c'est que nous, on n'en a pas. C'est lui qui était là aux commandes. Et c'est lui qui a jugé de cette vision en son temps. Nous aussi, nous sommes venus après lui. Nous avons fait par exemple la vision à propos des ports des bananes. C'est aussi une vision. Avec tout ce qu'on a par rapport aux 145 territoires, c'est une vision. Donc chacun en son temps. Vous ne pouvez pas nous condamner parce que vous êtes le premier à avoir une vision. C'est tout simplement, vous avez pris la commande avant nous. Et ça, ce n'est pas un sujet de gloire. Il a pris 2 minutes. Il a pris 2 minutes, allez-y. Plus 3, 5. Il faut commencer, il faut qu'il y ait une chronologie de faits. Vous n'allez pas dire Mobutu n'a rien laissé. Qui a dit ça?
Vous avez dit ça ici que lui aussi, Kabila profite de la vision. Donc le Congo n'existait pas. Il sait quoi? Donc le Congo n'existait pas. Que je finisse. Que les chercheurs et les étudiants notent. Mobutu a laissé la dette de 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars. Avec les institutions de Bretton Woods. 14 milliards de dollars. Or, il n'avait contracté que plus ou moins 3 milliards quelques. Absolument. Le fait de n'avoir pas payé comme les Mobutis ici, on a atteint 14 milliards. Cet argent avait servi à quoi? Pont Maréchal, barrage Inga. Les éléphants blancs, hein, comme... Mais il n'a pas payé. Mais celui qui trouve cette situation à 14 milliards, mais qui paye, on atteint jusqu'à 3 milliards. On ne les félicite pas. Comprenez, mes frères? C'était grâce à l'initiative PPTE, hein, pays J'ai dit, entre celui qui paye, il a payé combien? PPTE, qu'est-ce que ça dit? Pays pauvre, très endetté. Alors, il y avait ce qu'on appelle le point d'achèvement. Oui. On vous dit, payer à tel seuil, on va effacer. 50 millions de dollars les mois. Les mois. Quand on paye 50 millions de dollars les mois, on paye les fonctionnaires tous les 15. Là, vous parlez du temps des Matata Mpoyo, il faut faire attention. J'ai dit. Moi, j'ai dit. du temps des Mozito. J'ai dit, moi, je parle. Les 15, c'était du temps des Matata Mpoyo. Moi, je parle le règne de Kabila. Que ce soit Mozito, que ce soit Nani, tous sous l'impulsion de qui? Sous l'impulsion de qui? De Joseph Kabila. Si Kabila n'avait pas dit que non, qu'on paie 50 millions de dollars, les premiers ministres pouvaient avoir l'audace de le faire. Pourquoi? Il faut, lorsqu'on est scientifique, l'on doit être caractérisé par l'honnêteté scientifique. L'oblige. Quelqu'un qui trouve 14 milliards, qui paye, il laisse 3 milliards, zéro dette contractée. Mais ceux-là qui trouvent 3 milliards de dettes, qu'aujourd'hui nous ont amenés à 10 milliards de dettes. Plus de 10 milliards selon Godin Poy. Plus de 10 milliards. Et il faut les applaudir. Selon vous. Selon vous. Non, mais il y a des pays qui sont au-delà de 100 milliards de dollars. S'endetter. La France aujourd'hui, c'est 600 milliards de dollars. Les États-Unis, c'est des milliards. Écoutez, si vous voulez qu'on engage un débat. On peut engager un débat. Oui. On y est déjà. Oui. Il ne faut. Le Congo, Brazzaville, tous les pays qui nous environnent ici. Le Congo, notre Congo est vierge sur le plan de la dette. Si Oui. Le Congo est vierge de ça. C'est un problème qui se pose à macroéconomie. À macroéconomie, on se pose la question, on dit, pourquoi les grands prêteurs sont des grands emprunteurs? Parce que ce sont des bons payeurs. C'est le cas avec la RDC alors. Quelle RDC? Mais démontre-le. Je vais vous démontrer. Vous avez la parole. Il ne faut jamais comparer l'Allemagne d'Afrique et les États-Unis. Les États-Unis sont les premiers fournisseurs au monde, les premiers prêteurs au monde. Chez eux, avez-vous entendu que là, les fonctionnaires ne sont pas payés? Vous avez entendu que non, il y a une fête d'indépendance qui a capoté? Les policiers n'ont pas de tenue? Les magistrats s'achètent les bureaux aux États-Unis? On a même magistrats, mais on ne donne pas les frais de déplacement. Vous voulez comparer ça à l'Allemagne d'Afrique ici? Est-ce qu'il sait que non, tous les magistrats nommés, personne n'a reçu les frais de déplacement? Un magistrat qui quitte Kinshasa qui doit aller à Aru, à ses frais, sous ce régime. Et vous dites que non, les États-Unis s'endettent. Attention, il faut arrêter cela lorsque je suis avec vous sur le plateau. Les États-Unis sont des grands prêteurs. Ils prêtent beaucoup. Et la capacité de remboursement. Mais vous avez quelle capacité? Mais si on nous prête, c'est pas dit. Vous avez quelle qualité? Il y a une gestion de qualité. Vous avez quelle capacité? Vous ne prêter à celui qui ne gère pas bien. Lorsqu'on est pays membre, on a droit de prêter. Lorsqu'on est pays membre. Mais il faut aussi réfléchir. Mais l'argent prêté a servi à quoi? C'est ça la bonne question. Attention! Comment budget de 6 milliards, on paye les dettes, on ne s'endette pas, on paye les fonctionnaires à tous les 15, il y a les défilés d'indépendance de manière régulière, les championnats Ligue de foot se jouent toutes les années. Mais comment expliquer aujourd'hui, avec un prétendu budget de 18 milliards, la dette croît, les impaiements s'en suivent, les primes sont en train de disparaître dans les chefs de fonctionnaires de l'État? Pas de défilé d'indépendance, l'INAFOOT, on a joué que 4 éditions sur 6. Alors, à quoi a servi cet argent prêté? À
À quoi cela a servi à emprunter? Alors, contrat chinois. Alors, contrat 7 chinois. milliards de dollars dégagés. Il faut que l'opinion retienne. Le contrat chinois a été beaucoup combattu. À la fin du mandat de Kabila, il y avait déjà l'argent disponible à la banque. Près de 3 milliards de dollars à la banque qui était dispo. Il faut dire des choses vraies si ça présente. Mais c'était un contrat combattu par l'Occident. Quand on a dit, quand on dit à ce temps-là, mais pas maintenant. Quand on avait 6 milliards, les redevances minières étaient à hauteur de 2%. Il faut souligner ça. Les redevances minières. Quand on avait, il faut que l'opinion retienne. Quand on avait 6 milliards, les redevances minières étaient à hauteur de 2%. On n'avait pas encore les codes miniers qu'on a aujourd'hui. Oui. 6 milliards. On avait les codes miniers de 2001. 6 milliards. Mais ici, comment expliquer? On passe de 2% à 10%. Hormis les mensonges, la beauté des chiffres qu'on présente. Moi, je ne veux pas qu'on parle de 10 milliards, de 16 ou de 18 milliards. Ce qui est important, c'est les taux d'exécution. Réduction des comptes. Qu'on vous dise. Pourquoi ils ne veulent pas dire réduction des comptes? L'année passée, c'était 16 milliards. Est-ce qu'on a dit à mon peuple combien on avait mobilisé? Moins de 10 milliards. Il faut voir la cause de dire. Mais avec un taux d'imposition de 10% dans le secteur minier. Mais quand on avait un taux d'imposition de 2%, on atteignait 6 milliards. Mais on a un taux d'imposition à 10%, on fait 9 milliards. Il faut calculer. Ah, mais il faut tenir aussi... Non, non. Des cours je vous donne moi. Ça c'est très important. Est-ce qu'on peut dire à la population que lorsqu'on avait un budget de 6 milliards, les taux d'imposition étaient de 2%? 6 milliards, on crée Congo Airways. On crée. Lui n'avait pas trouvé ça. Mais comment expliquer avec un taux d'imposition de 10%, Congo Airways disparaît? Il n'y a plus d'aéronefs. C'est comme ça qu'on peut juger la gestion. Alors, comment avec 6 milliards, avec un taux d'imposition de 2%, esprit de vie disparaît? Les sociétés pétrolières nationales, Sonaïdro, Cohydro, ils ne peuvent pas vous vendre du carburant durant une semaine pleine. Les impayements n'en parlent pas. Sociétés pétrolières, Sonaïdro et Cohydro. Ce sont des faits sur base desquels on peut juger. Comment vos 10 milliards ne font même pas la moitié de ce que 6 milliards faisaient? Ça, c'est votre point de vue? Non. Est-ce que sur base de ces faits-là, est-ce qu'on ne peut pas dire? Avec 6 milliards, un taux de projet de 2%, on organise les élections, la CENI avec charo automobile, avec des cartes viables, mais avec 18 milliards, taux d'imposition de 10%, on va des élections sans carte viable. La CENI n'a pas de charo automobile. Est-ce que vous ne pouvez pas quand même marquer une pause, vous faire une introspection? Vous n'avez pas mentionné l'augmentation des salaires des militaires, des fonctionnaires. Oui. Je te reviens. Vous n'avez pas mentionné ça. Je te reviens. Alors, il vous reste 1 minute. Oui. Oui. Augmentation des salaires. Je vous donne des chiffres et qui donne aussi les chiffres. Le capitaine, je donne le grade et le montant. Un capitaine, en 2018, touchait combien? Un capitaine, en 2018, touchait 324 quelques mille francs. Au taux de 160. Aujourd'hui, un capitaine vous touche 309 000 francs. Dollars, 28 500. 100 dollars, 28 500. Faites le calcul. Le pouvoir d'achat intervient. Capitaine, 2018, il avait un salaire de 268 000 francs. Le taux de dollar était à 160 000. Non! Mais vous avez déjà dit ça. L'opinion doit retenir parce qu'on trompe les gens. Aujourd'hui, un major touche combien de l'armée? Touche combien? Un enseignant du territoire touche 247 000 francs. C'est faux.
Là, vous n'avez pas les chiffres. Écoutez, je vous donne les 3 zones salariales. Merci beaucoup. Les 3 zones salariales. J'ai fini. Je donne les 3 zones salariales. L'enseignant de Kinshasa a 392 000 francs. C'est faux. 392 000 francs. C'est faux. Si on coupe les frais qu'on sort, il touche autour de 360 quelques mille. C'est faux. L'enseignant de ville vous touche 320 quelques mille. L'enseignant des territoires touche 247 000. C'est faux. Aujourd'hui. Merci beaucoup, Nico Faye. Donne les contre-chiffres après ça. Donne les contre-chiffres que moi j'ai donnés. Vous avez dépassé des minutes. Ne dis pas faux sans donner contre-chiffres. On change de sujet. Donne les contre-chiffres. Mais je commence par dire que Nico a bien dit ici qu'une des parties pourrait revenir au contrat, mais elles ne sont jamais revenues. Pendant les 18 ans ou les quelques années qu'ils étaient au pouvoir, ils n'étaient pas revenus. Il fallait qu'il y ait un gouvernement de Tshisekedi pour qu'on en revienne. L'initiative aussi de revenir à ces contrats, c'est une vision aussi qui est louable. Parce qu'il a fait cet pas, faire bénéficier à la République 7 milliards de dollars que vous n'avez pas fait en votre temps. C'est un pas. Moi, j'ai géré quelle période? Alors, j'étais dans quelle institution? Quand je parle de vous, je parle de votre régime. Du camp des Kabila. Je ne parle pas de l'individu. Moi, je défends les valeurs. Alors, défendons les valeurs. De même que tu défends Kabila d'avoir une vision, de même accepte aussi que j'ai dit que la personne dont tu défends la vision n'a pas eu le courage de revenir, qui est louable. Parce que ça fait bénéficier à la République de la manne qu'il devrait se perdre. 2. Le bilan dont il parle là de budget de 6 milliards, le budget sous Kabila n'a jamais arrivé à 6 milliards une seule fois. Le dernier budget est arrivé à 4 milliards en exécution. Comparer les 16 milliards aux 4 milliards du temps de Kabila, c'est normal de le faire. La différence est à ce niveau. Kabila, le 5 chantiers, la révolution de la modernité, il a fait tout ça à crédit. Les contrats chinois qui nous rattrapent jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est de l'argent de la République que nous sommes en train de payer. 14 milliards de dollars de dettes. Les 14 milliards, on ne les a pas payés. Nous sommes dans le cadre de PTTE, pays très pauvres et endettés, pays pauvres très endettés. On nous a fixé des principes à suivre. Si vous dites que 14 milliards ont payé 50 millions par mois, c'est-à-dire que dans les 5 mois, dans les 5 années, on devrait terminer 14 milliards. C'est une folie. C'est-à-dire qu'on a dit que vous avez une dette de 14 milliards, vous ne payez pas tout. Nous vous donnons des principes à respecter. Vous payez la petite partie que vous allez payer des 50 millions de dollars là. Les restes là, on efface. On a effacé la dette. On n'a pas payé la dette. On en a effacé. La dette dont tu parles là-bas, pour dire qu'il restait 3 milliards, c'est faux. Sur 14 milliards, on nous a effacé la dette de 9 milliards. Il en restait 5. Les 5 milliards de 2010 qu'on attend le point d'achèvement, jusqu'en 2018, avant que le président Tshisekedi ne prenne le pouvoir, on est arrivé à environ 6 milliards. En 2018, allez-y vérifier sur les réseaux, vous verrez qu'en 2018, notre dette est environ 6 milliards. Les 6 milliards, si aujourd'hui on est à 10 milliards, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 4 milliards. Et les 4 milliards, c'est y compris les intérêts à payer chaque année. Donc on ne s'est pas endetté du tout durant notre période. Et la République démocratique du Congo continue à être vierge sur le plan de l'endettement. Pourquoi je dis cela? Les 14 milliards étaient un poids. Pourquoi? Notre budget à l'époque était de 800 millions. Comment on devrait payer une dette de 14 milliards avec un budget de 800 millions? On n'était pas en capacité de payer. Et aujourd'hui, avec un budget de 16 milliards, avoir 14 milliards, et avec toute la potentialité, on est viable et il faut prendre encore davantage de dettes. Non pas pour déplacer les magistrats comme vous le dites, parce que ça, ce sont des dépenses de consommation. Monsieur, il faut faire, quand vous prenez une dette, c'est pour les dépenses d'investissement. Quand toi, tu prends la dette pour t'acheter un téléphone, tu penses que tu t'es enrichi. On ne prend pas une dette pour s'acheter un téléphone. On ne prend pas une dette pour déplacer les magistrats. On prend une dette pour investir et produire plus que la dette. C'est ce qu'il faut faire. Et dire qu'on n'a pas pris la dette parce que les magistrats devraient se déplacer, ça c'est faux. Le 3 milliards à 10 milliards, j'en ai déjà parlé par rapport à la dette. Voici ce que le projet de Mobutu, c'est leurs enfants. Programme 100 jours. Voici vos projets à vous. Programme 100 jours. 480 millions de dollars qu'ils ont pillés. Et pour tromper l'opinion, organiser un procès bidon. Et tout le monde est en liberté aujourd'hui. Ils sont tentés de fêter, voyager. Les projets de ce régime,
c'est Maïgo Driver. Les projets de ce régime se rament dans une république où l'autorité budgétaire ne connaît pas la destination de l'argent. Rame, où il n'y a que la présidence et le ministère de pénitentiaire. Même le ministre des Finances ne savait pas où se trouvait cet argent-là. Voici leur projet. Leur projet, c'est les Gelou. Leur projet, c'est construire les pyramides en Bujimaï. Pyramides, hein? Leur projet. Qu'on aille voir s'il y a des pyramides construites. Mais les fonds étaient sortis. Leur projet, c'est 0 trou. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, honorable honoraire, peut-on parler aujourd'hui de l'opération 0 trou ou bien opération 1 milliard de trous? Tu peux rencontrer ce moyen-là. Aujourd'hui, là, peut-on parler de opération 0 trou ou bien opération 1 milliard de trous? Les lots. Même sur le boulevard 30 juin, il y a des trous. Allez à la gare centrale. Allez à la gare centrale. Vous vous en doutez, après l'émission, on fait ça ensemble. À la gare centrale. Ça, tu sais qu'il n'a pas touché le boulevard du 30 juin depuis qu'il est au pouvoir. Mais il y a des trous. Je dis, opération, lui a lancé l'opération 0 trou. Opération 0 trou. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'opération 1 milliard de trous. 1 milliard de trous. Allez sur le boulevard, dépasser légèrement le saute-moto Mandela pour aller vers Kitabo Magasin. Allez voir les trous qu'il y a là. Saute-moto Mandela pour prendre 24 en diagonale de la station Total. Allez voir les trous qu'il y a là-bas. On place les lampadaires sur Avenue Kabila dans la Gassouté. On place les lampadaires sur Avenue Nyangwe pour éclairer l'état du Mondis. Nous allons zater. Kabambare. Nous allons zater. Pour la première fois, tout le monde a les mais là, tout ça, ça ne figurait pas dans les programmes. J'ai dit ceci, leur projet. Écoutez, il y avait des routes qui étaient ciblées. Nico. Attention, mon frère. Non, on gère le pays. Le programme 0 trou, il y avait un certain nombre d'artères qui étaient... Kabambare, non? Non. Toutes ces routes-là, cabines, ça ne figurait pas dans les... Dans 0 trou. Alors, on doit les laisser alors... Alors, on les laisse alors... Non, vous mélangez un peu trop. Donc, attendez. Alors, pour coter un régime, on doit coter le régime seulement sur base d'une avenue qui avait été citée. Quand vous trouvez une avenue comme Kassavubu, avenue Kassavubu, avenue où on est Koufa, ils ont sous-souté. Est-ce que toi là, si toi tu quittes le boulevard, tu peux atteindre Kabamba sur le boulevard, sur avenue Kassavubu. Mais Kassavubu part du boulevard du 30 juin jusqu'à... Ça traverse des communes et des communes. Je te pose une simple question. Vous parlez comme si tout... Je te pose une simple question. Kassavubu n'existe pas. Quand on dit l'avenue, c'est quoi? Est-ce que tu peux quitter boulevard 30 juin, tu empruntes Kassavubu et atteindre l'avenue Kabambare avec le véhicule? Mais dites qu'il y a des tronçons, des... Mais quand on dit que l'avenue Koufa, c'est quoi? Non, attendez. L'avenue, c'est quoi? Des sections où... L'avenue, c'est quoi selon toi? L'avenue, c'est quoi? L'avenue, c'est quoi? Quand on dit boulevard 30 juin, si on trouve un trou, par exemple, au niveau de la CENI, ce n'est pas le boulevard 30 juin? Et que c'est ce n'est pas le boulevard 30 juin? Mon Dieu. Ça, c'est quel concept? L'avenue, c'est quoi? C'est l'entièreté. Ce n'est pas un tronçon, l'avenue. Est-ce que toute l'avenue Kassavubu est-elle praticable? Voici la question qu'on lui pose. Là où les bus de Transco stationnés, je comprends pourquoi vous avez négligé cette avenue, parce que Bobomi Transco, parce que Transco desservait les gens. Comme Kassavubu, Kabambar n'était pas cité, Kabine n'était pas cité, Batika Koufa. Alors, en sortant d'ici, rond-point Oyo Bongolo, c'est dans quel état? Rond-point Bongolo. Mais pour quitter seulement la 7e, pour arriver au Yolo médical, quel calvaire. C'est dans les États aujourd'hui, quelqu'un qui est en ordre avec l'État, si son véhicule arrive à trouver une panne due au mauvais état de route, la personne est en train de saisir la justice et que l'État paye. Mais chez vous ici, même si quelqu'un arrive à saisir la justice, qui va le payer? Au moment où ceux-là qui prennent notre argent, qui ne payent pas les impôts, mais néanmoins leur cortège
leurs véhicules ne sont même pas assurés. Leurs cortèges tuent les Congolais. Jamais, ils n'ont jamais dit la société d'assurance auprès desquelles ils sont assurés. Connaissez-vous, posez la question à la présidence. Les véhicules de la présidence sont assurés auprès de quelle société d'assurance? Quelle société? Vous avez l'information là? Il n'y en a pas. Nico, attends, pas dans des détails. Attends, s'il te plaît, Charles Quin, tu parles à un politologue, tu parles à un juriste. Qu'est-ce qu'on appelle l'état des droits? Les véhicules de la présidence, elles sont exemptés? Non, mais ne dites pas que ces véhicules-là ne sont pas assurés comme si vous avez mené une enquête. Je te pose. Oui. Moi, oui, je te parle. Il y a combien de véhicules à la présidence? Je te donne. Attends. Attendez, non? Attendez. Oui. Emmanuel Mayo a été tamponné par le véhicule de la présidence. Il est mort. Là, vous parlez d'autre chose. Attends. Il y a combien de véhicules? Quelle était l'importance de l'assurance? Ah, mais vous embrassez non, beaucoup de choses à la fois. C'est pour cela que moi je dis État, et l'État c'est quoi? Tous les véhicules doivent être assurés. Pour qu'en cas de dommage, la société d'assurance répare. Revenons au porte-parole de l'opposition. Alors, vous n'avez pas encore répondu à la question. Hein? Non, j'ai dit que non, je vais consacrer même 30 secondes parce que c'est une question bénigne. Le temps à la fin, le temps que vous avez imparti. Leur projet c'est Kinbopeto. Voici ça. Vous devez répondre par rapport à ça. Vous vous accrochez trop aux œuvres de Kabila. Tout ces œuvres de Kabila. Tous les palais sous-triomphales, c'est Kabila. Ce n'est pas rien. Parlez sur les jeunes, parlez Maïgod, parlez Ram, programme 100 jours, parlez Zéro Trou, parlez Kinbopeto. Il n'en parle pas. Ouais, c'est lui qui a fait 18 ans au pouvoir. Hein? Vous comparez ça. Quelqu'un qui a réunifié le pays. Aujourd'hui, le pays est sectionné. 145 territoires, c'est quoi? Ils peuvent aller à Routour aujourd'hui? Envoyer aussi à Linguette là-bas. Merci beaucoup, Nico Faye. Troisième sujet, mission de Vital Kamerhe. Ça fait polémique au sein de la société congolaise. Honorable Kolela, on voit des enfants de Vital Kamerhe sur la liste de ceux qui doivent bénéficier des passeports diplomatiques. Certains disent que pour une mission de l'Assemblée générale de l'RCP, il n'y a que des places qui seront réservées pour la RDC. Mais là, il y a plus d'une dizaine de députés qui doivent accompagner Vital Kamerhe. Et certains même parlent d'1 million de dollars pour ce voyage-là, que c'est dilapider les ressources de l'État. Oui, merci bien pour mon temps. J'ai combien de temps pour ça? Vous avez 3 minutes par rapport à ce sujet. Mais celui qui avait pris la parole le premier. J'ai dit par rapport à ce sujet, c'est clair, non? Je vais dire que ce que je donne, c'est la lumière. Le contrat chinois, c'est un contrat à crédit. Parce qu'on n'a pas donné du cash aux Chinois pour venir construire. Les Chinois ont pris leurs moyens, ils nous ont construit des infrastructures pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui nous sommes en train de payer. Le paiement ne se fait pas avant de prendre les infrastructures. Il continue depuis lors jusqu'à ce jour, nous continuons à payer. Que ce soit en nature ou en espèces, c'est un crédit, c'est-à-dire payer après avoir obtenu les infrastructures. Et je le confirme, il n'y a pas d'obscurité. Il ne faut pas penser que parce que vous criez, c'est que vous êtes dans la vérité. Le crédit veut dire payer après. Il a parlé du contrat de 100 jours, 480 millions de dollars. À ce jour, je ne connais pas en dehors du procès de maison, parce que le contrat n'avait pas que les maisons. Le contrat avait plusieurs œuvres. Il y a les sautes-moutons, il y a de fermes agro-industrielles au niveau de Mbujimaï, il y avait l'Amiba qui devrait avoir sa part. Surtout ça, on ne dit pas que c'est avec 480 millions qu'on devrait tout faire pour relever les Congos. C'est là où il y a un problème d'entendement et de compréhension. C'était quelque chose à faire comme que commencer les travaux quelque part là pour que ça évolue. Ce n'était pas pour trouver solution à tous nos problèmes avec 480 millions de dollars. C'était juste donner quelque chose qui devrait commencer en attendant qu'on commence les grands projets. Et à ce jour, il n'y a que le procès, par exemple, de maisons préfabriquées et qui a été conclu parce que rien n'a été perdu. On a retrouvé, la Tanzanie avait écrit à la RDC que les conteneurs contenant ces maisons préfabriquées étaient au port de Dar es Salaam. Et à ce jour, si vous me dites qu'il y a un autre projet pour lequel on n'a pas abouti, que l'argent a disparu, on en débattra.
Parce que sur autant de projets, on n'avait pas parlé que des maisons préfabriquées. Mais s'accrocher uniquement aux maisons préfabriquées pour dire que 100 jours avaient échoué, c'est une supercherie. Et les autres projets, parce que pour 100 jours, c'est un programme qui contenait autant de projets. Mais si vous vous accrochez au procès Camere pour dire que c'est ça le procès 100 jours, c'est que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec votre propre conscience. Dire que le problème des rames, monsieur, sincèrement, c'est très ahurissant de constater ce que vous dites là. Le RAM n'est pas congolais. Le RAM est international. C'est l'institution qui s'occupe de la téléphonie qui avait imposé à tous les pays d'instaurer les RAM. Les RAM au Congo existent depuis 2002. La loi portant création et organisation de l'ARCPT. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a attaché cette institution à la présidence. C'est Joseph Kabila, déjà en 2003, constatant que le ministère qui devrait gérer le poste de télécommunications était dans le main de RCD. C'est comme ça qu'il avait voulu qu'on puisse rattacher cette institution-là à la présidence. Mais je regrette le fait que vous réclamez l'argent des RAM parce que c'est parti à la présidence pour dire que le ministre ne savait pas. Alors que vous êtes juriste, vous êtes censé le savoir. C'est une notion de base. Une institution rattachée à la présidence, nous en avons 32 services de l'État qui sont rattachés à la présidence à ce jour. Il n'y a pas que l'argent des RAM. L'ANR est attaché à la présidence. L'IGF est attaché à la présidence. Le journal officiel est attaché à la présidence. Vous ne réclamez pas tout cet argent tous ces jours. Mais parce que c'est les RAM, et vous connaissez très bien parce que j'ai fait confiance en vos études. Vous les connaissez très bien, mais vous le faites tout simplement parce que vous êtes de l'opposition. Les RAM a fait son travail. 6 universités de la République ont été construites avec l'argent des RAM. L'UNPC ici, Kinshasa, c'est l'argent des RAM. INBTP, c'est l'argent des RAM. INBTP Mbujimaï, c'est RAM. INBTP Ituri, c'est RAM. INBTP Kananga, c'est RAM. Alors, les RAM, ce n'est pas une invention de Tshisekedi. Je viens de vous prouver que c'est depuis 2002 que les RAM a été créé. Le projet Tshilé-Djilou. Chaque projet, quand on dit projet, on ne dit pas qu'on va construire tout le Congo avec le même projet partout. Chaque projet est situé dans le temps et dans l'espace. Toutes les routes qui sont faites dans l'espace Kasaï, c'est le projet Tshilé-Djilou. Le projet Tshilé-Djilou ne concerne pas Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est dans le projet Tshilé-Djilou? Mais si vous êtes ignorant des petites choses, comment vous allez dire les choses correctement devant le peuple? Chaque projet est dans son temps et dans l'espace. Allez-y au Kasaï, énumérez-nous les routes qui ne sont pas réalisées dans le projet Tshilé-Djilou pour savoir de combien vous l'avez évalué pour dire que rien n'a été fait. Parce qu'il ne suffit pas d'être à Kinshasa et être sur Internet, vous contenter de simples mots, alors qu'on devrait vous se contenter du cerveau. Le projet Tshilé-Djilou est réalisé. Le projet Zéro Trou, c'est comme Charles Quint venait de te dire tantôt. Chaque projet, comme je viens aussi de l'ajouter, consistait à certaines artères qui ont été choisies. Et ces artères-là sont réalisées presque à 100%. Lesquelles à Kinshasa? Je ne connais pas tous les noms des avenues à Kinshasa. Citez-moi des avenues de Kinshasa qui figuraient parmi ceux-là. Il y en a beaucoup. Peut-être lui et Kino, il peut en citer, mais moi je vous donne le principe. Je ne suis pas dans l'état d'entrer dans les détails. Ah bon? Quand on a donné le projet a un coût. Les projets ciblent les avenues pour lesquelles on va y travailler. C'est comme ça qu'on appelait Zéro Trou. Ce n'est pas Zéro Trou pour tout Kinshasa, c'est Zéro Trou pour ces artères-là qui étaient lesquelles désignées. On va vous les désigner par ceux-là qui connaissent bien Kinshasa. Ah, d'accord. Alors, c'est ça que je voulais dire, que le travail est fait. Je ne sais pas s'il y a une préoccupation à laquelle je n'ai pas répondu maintenant par rapport à Vital Kamerhe. Nous ne pouvons pas accepter que Vital Kamerhe puisse nous prendre comme des bêtes jusqu'à ce point. Une conférence, même si on autorise les 22, même les 50 là, mais néanmoins nous sommes une république, on a des choses à faire. C'est comme si on s'investit trop à faire salir le régime en posant des actes qui ne valent pas la peine. Il est vrai que ces enfants ont le droit d'avoir les passeports diplomatiques. Je ne pense pas que les enfants aussi, on les donne les passeports pour voyager dans les cadres. C'est juste parce que tout député, les membres de sa famille qui sont dans les normes, doivent bénéficier des passeports diplomatiques. Nous tous, nous en avons même chez nous à la maison président. Donc, néanmoins, mais il faut quand même tenir compte par rapport aux difficultés du pays. Ce n'est pas parce que tu dis que tu vas réduire les émoluments des députés jusqu'à 5 000, maintenant tu commences à leur offrir des opportunités pour gagner davantage de manière indue. Ça saute très mal aux yeux, Monsieur le Président. J'ai beaucoup de respect pour vous. Essayez de vous corriger pour qu'on trouve solution quand même à nos problèmes. Si 5 députés peuvent voyager, c'est normal, non?
Parce que tout le monde ne prendra même pas la parole là-bas. C'est seulement lui, le président, qui va prendre la parole. Tous les autres ne seront que là pour applaudir. Donc on doit prendre 22 personnes pour aller vous applaudir, monsieur le président. Soyez quand même inhumain. Si vous n'avez pas été, redevenez même humain vis-à-vis de votre peuple. Merci beaucoup, Nico. Voyez des caméras au Canada. Mais c'est un régime de voyageurs. Est-ce qu'il y a une surprise ici? Vous avez vu lorsqu'Antoine a effectué un de ses derniers voyages en France. C'est presque la même chose. Mais vous avez vu lorsque le président chinois est arrivé en France. Lui seul, le président chinois. Comment un président peut J'ai dit. D'abord, que j'ai fini, lui seul, la manière dont il avait été accueilli. Vous avez vu le président chinois avec toute une ribambelle de gens derrière lui se disputant. Le président chinois voyage avec beaucoup de gens. J'ai dit ceci. Ouais? J'ai dit ceci. Vous voyez avec beaucoup de gens. Des officiels, non? Et puis ça produit les effets, non? Mais chez vous, ça produit quoi jusque-là? À part la misère, à part les détournements, à part la gabegie financière. Un seul voyage d'un chef de l'État peut construire... 2 millions de dollars, hein? J'ai dit, un voyage d'un chef de l'État peut construire tous les tribunaux de paix de Kinshasa. Un seul voyage. Un seul voyage d'un chef de l'État peut construire tous les tribunaux de grande instance d'une province. Un seul voyage d'un chef de l'État peut construire les cours d'appel. Parce qu'il n'y en a presque plus, il n'y en a pas. On cherche dehors, même à Kinshasa. Sais-tu qu'à Kinshasa, on cherche dehors? Tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, allez là-bas. Tu trouveras un tribunal dehors. Moi, Yabimi, les tribunaux suspendent les audiences. Bah, on a la position à moi. Ici à Kinshasa. Un seul voyage d'un chef de l'État peut construire les audiences pour la cour d'appel de Kinshasa, Matite ici. Allez voir comment les cours d'appel siègent, les chambres siègent. Les greffiers cèdent d'abord leur bureau et ce sont les audiences qui se font dans les bureaux des greffiers à Kinshasa. Je vis à Kikwiti. Les tribunaux siègent sous un manguier à Kikwiti. TGI Kikwiti. Mais vous banalisez. Par rapport au voyage des Cameroun, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec Cameroun qui le voyage. Non, mais c'est bonnet blanc. Ça, c'est propre à ce régime. Les plaisirs. Les plaisirs. Vous savez, Donald Trump, milliardaire, sa fille a acheté un bracelet de 10 000 $. FBI s'est apaisanti pour voir Mbongwane Uchiwapi. 10 000 $. Mais chez vous, vous trouvez un président qui vous dit 1 million de $, c'est quoi? 15 millions à Kendaka Awa. Au moment où les pays ont besoin même de 10 000 $ à chaque niveau. Toi, tu trouves normal. Tu trouves toi normal qu'un premier président de la cour d'une cour, qu'on le paye, qu'on donne la prime de 629 000 francs congolais. Premier président. Alors, j'ai dit, les gabégies financières, le manque d'orthodoxie, la jouissance dans les sangs, c'est propre à ces régimes. Merci beaucoup pour vous gardez la parole. Oui. Et en une minute, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission, beaucoup de gens parlent de la présence des militaires blancs dans l'entourage du président Tshisekedi. Votre point de vue par rapport à ça, Nico Faye? Et honorable Kolela va conclure. On a vu ça. On a vu ça, et il faut aussi dire que pour la première fois, qu'on voit des mercenaires blancs, parce qu'en tout état de cause, ils sont mercenaires. En tout état de cause, ils sont mercenaires parce qu'on n'a pas de militaires congolais de cette peau-là. Mais ce qui est choquant est que les coûts, d'un côté, vous dites qu'il n'y a pas les moyens, mais de l'autre côté, ce sont les dépenses énormissimes. Vous connaissez déjà l'écoute? Attention. Non, mais je vous pose la question. Un mercenaire... Vous connaissez déjà combien ils sont payés? Parce que vous pensez que non, un militaire là, en principe, il ne peut même pas avoir le grade de capitaine, de général. Vous pensez que ces militaires-là, qu'on a vus blancs là, parce que chez nous, au Congo, du général jusqu'au moins gradé, personne ne vous touche 500 000 francs congolais.
Je vous donne la solde. Hein. Du général le plus gradé au moins gradé de l'armée ou bien de la police, personne ne touche 500 000 francs comme solde. Et vous pensez que ces gens-là, on va leur payer aussi 500 000 ou bien 400 000 francs, ces gens-là? Là, vous êtes dans des imaginations alors. Non, réfléchissons. Vous pensez que ces gens-là, on va leur payer 310 000 francs comme l'on payerait un major ici? Un colonel de notre armée, on le paye 333 000 francs. Vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup, Nico Faye. John Kolela. Oui, merci. Nous l'avons tous constaté. C'est au regard aussi de la situation que le pays vient de traverser peut-être récemment. Il est normal qu'on prenne des dispositions pour sécuriser davantage le chef de l'État, même toutes les institutions, c'est normal. Et c'est normal que les coûts de la sécurité, c'est un coût à payer. On ne peut pas dire que parce que ça coûte cher et qu'on doit laisser la sécurité comme ça, la sécurité du chef de l'État. C'est normal qu'il se protège, même si ça coûterait un peu plus que ce qu'on doit payer à nos militaires ici sur place, parce que nos militaires sont pris en charge par le budget de l'État, ils sont nourris par l'État. Il est normal que ceux qui viennent d'ailleurs, à distance parce qu'ils viennent d'ailleurs, coûtent un peu plus cher. Il n'y a rien à redire cela. Mais cela est dit à quoi? Est-ce qu'au manque de professionnalisme dans notre armée, au manque de confiance à notre armée, au manque de... est-ce que c'est dit à la trahison au sein de l'armée? Le chef de l'État allait voir ailleurs pour sa sécurité. Ce n'est pas le premier. Même parmi ceux qui étaient là avant, il peut y avoir les autres, mais qui étaient des peaux noires tout simplement. On peut avoir des Ambiens parmi, et vous ne le saurez pas parce qu'ils étaient tous des peaux noires. Tous les chefs de l'État, par exemple, tous. Du temps de Kabila, on parlait des Rwandais. Évidemment, oui. C'est pour vous dire que c'est quelque chose de normal. Ça se passe partout au monde. On ne peut pas s'inquiéter pour ça. Particulièrement pour nous, le pays qui avons des problèmes d'organisation, ça c'est vrai. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui peut faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le chef de l'État, le Congo, a traversé une période d'un coup d'État raté. Et vous l'avez vu tous. Et c'est normal qu'on puisse prendre certaines mesures. Non, après Christian Malanga. Évidemment, oui. Il est normal. Il est normal qu'on puisse prendre peut-être des mesures avant de corriger certaines choses pour s'assurer que le travail va se faire correctement. Donc, on ne peut pas se poser 1000 questions. La chose vient de se passer après ce coup d'État raté. Est-ce que Nico Faye, est-ce que le fait que l'on ait raté un coup d'État, vous ne pensez pas que c'est normal que le président se dise qu'il y a des fissures au sein de l'armée et que pour cela, il faut aller prendre des blancs. Bien sécurisé. C'est la part qui vous dérange. Non, j'ai dit il faut aller prendre des blancs. Oui, ce sont des blancs. Attention. Vous me donnerez aussi la parole. Oui, bien sûr. J'ai dit ceci. Malheureusement, j'attendais que John me rencontre sur les chiffres que j'ai donnés par rapport au paiement, au salaire. Mais parce que tu ne connais pas les chiffres. Non, j'ai donné moi les chiffres. Tu as donné les estimations. Tu as dit que les nôtres touchent autant. Attends, je te le répète. Que tu me rencontres. D'accord. Un enseignant de la ville de Kinshasa touche 392 000. Après déduction des SNSAP et consorts, il toucherait autour de 365 000, 370 000. OK. Kinshasa. Celui des villes touche 328 000. Celui des territoires. Là, vous revenez encore non, il m'a demandé de je peux répliquer en même temps répondre à la question. Les capitaines, c'est 309 000 francs. Je dis ceci. Capitaine. Alors, je peux répondre. Nous disons ceci. Vous savez, moi, je suis en train de me poser la question. Il n'y a que le seul pays au monde qui se plaint, mais qui a les institutions qui coûtent cher, c'est l'Allemagne d'Afrique. Revenons maintenant. On a déjà parlé. Oui, non. C'est ça, non? Quand je dis les sous coûtent cher, c'est quoi? Tout ça, ça fait partie de l'institution. Ça fait partie des dotations. Et tu as dit quelque chose, tu as dit que non. L'ANER et consorts. J'ai dit ceci. Le Parlement, le ministre des Finances, quelle que soit la source des fonds, ils doivent être au courant. Parce que... Vous parlez de quel sujet? Toi, tu as dit ici... Tu as dit ici la question des rames que c'est la présidence, il y a ceci, il y a cela. J'ai dit ceci. Comme les ministres des Finances ne connaissaient pas, comme le Parlement ne connaissait pas, c'est une république bananière. Faux et archi-faux. C'est une république bananière. Qui engage les dépassements au niveau de la présidence, selon vous? La dotation. Qui donne la dotation à la présidente de la République? Merci beaucoup. Il y a ceci. Vous êtes ignorant de beaucoup de choses à travers la gestion de la pays. Je dis que le chef de l'État, au niveau de pour ne pas parler du chef de l'État, la présidence gère certains projets à impact visible. En dehors de toutes les universités que je viens de vous énumérer, permettez-moi. Les fonds, ça ne vient pas du poste du chef de l'État. C'est toujours le fonds de la population, dans le cadre des rames, dans le cadre des journaux officiels. Tout permettez. Laissez-moi parler.
Laissez-moi. Le chef de l'État, je vous informe aujourd'hui que la présidence gère certains projets à impact visible. Pas projet, provenance des fonds. S'il vous plaît. Monsieur, mais pourquoi tu veux que je réponde à tes questions à toi seulement? plaît, Mais laissez-moi répondre. Provenance des fonds. D'accord, très bien. Allez-y. La provenance des fonds, c'est les RAM. Qui gère ça? La présidence. La présidence, vous avez appris ça? S'il vous plaît. Je vous informe, allez-y vérifier. Alors, mais je n'ai pas même pas encore répondu, il fait que m'interrompre. C'est ça que j'ai refusé. Les interruptions intempestives, ça je refuse. Je dis ceci. L'enseignant dont tu dis 392 000, là c'est faux. L'enseignant, tous les enseignants touchent 420 000 francs. Tous les enseignants comme salaire. Absolument. Voilà, c'est ce qui... Attends. 420 000 francs, oui, tout à fait. Tous les enseignants. Et à ce jour, on le paye. Permettez. Tu n'as pas les informations. Comment je vais répondre aux mensonges? Parce que tout ce que tu as dit là, ce sont des mensonges. Si pour les enseignants dont nous avons les chiffres, tu as menti, qu'est-ce qui prouve que le reste là, c'est vrai? Donne les chiffres. Je vous ai parlé J'ai les 3 zones géographiques. Permettez. S'il vous plaît. Moi, je vous vous dis pas parlé que tous les enseignants. C'est sur les sites des ministères. C'est sur les sites. C'est sur les sites. même pas à chercher. Allez-y sur le site de l'enseignement primaire, tu vas trouver. Ce n'est pas à chercher. Même le frais de fonctionnement, c'est sur le site. Tout à fait. Chacun peut entrer dans le site, il va trouver. Tu es en train de mentir pour rien. C'est-à-dire que tu étais en train de mentir la ciel. Je ne vous trompe pas. Je vais vous dire ceci. Jusque-là, tu m'interromps. Je vais vous dire ceci. Non. Attendez. Jusque-là, tu m'interromps. Les enseignants, aidez aux présentateurs ce que vous touchez réellement. Jusque-là, tu m'interromps. Je n'ai même pas encore parlé. Juste un mot, tu interromps, un autre, tu interromps. Pourquoi? Les enseignants, le fait que tu as menti pour les enseignants, pour le reste, c'est faux. Les enseignants à ce jour, les enseignants dont toi tu parles là, qui touchaient plus qu'aujourd'hui, là, ils sont d'où? Ils étaient sous la charge de qui? Je vais t'expliquer. Si autrefois l'enseignant touchait plus que les 420 aujourd'hui, ce n'était pas l'État qui le payait. C'était les charges des parents. Le parent là, c'est qui? C'est les fonctionnaires qui lui touchaient 100 $. Donc vous demandez à un fonctionnaire de prendre la charge de l'enseignant à votre place étant qu'État. Mais aujourd'hui, au moins, on a dit que le parent fonctionnaire, lui qui touche 100 $, peut rester calme chez lui et que l'État lui-même s'en charge. Lui qui est l'employeur de tous, il paye tout le monde. Où est le mal? Donc, le bien dont vous cherchez autrefois, c'était au prix de souffrance d'un autre parent. Et tout ce que vous avez donné là, c'est faux. Et je dis qu'il est normal. Le coût de la sécurité a un coût. La sécurité des institutions, parce que si aujourd'hui il y a ces coups d'État-là, il peut y avoir une guerre civile qui va vous coûter plus cher que la sécurité. Donc, les institutions dont vous parlez, quand on parle des institutions, les institutions rendent service à la population. Les institutions rendent service à la population. Aider la population. Les institutions rendent service à la population. Merci beaucoup. Ce n'est pas l'argent qu'on donne aux institutions pour consommer. La grille est là. On est à la fin de l'émission. Lui a parlé, mais je donne la grille. Est-ce que tu peux voir la grille? S'il vous plaît, Nico. La grille de quoi? S'il vous plaît, on a suffisamment... Grille barémique. On a suffisamment dépassé. On est à la fin de l'émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez fidèles à votre chaîne GSR Congo Télévision. Abonnez-vous aussi massivement sur cette chaîne. Nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro de votre magazine.